Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu du jeudi 27 février. Comme tous les jours, vous en avez l'habitude, nous allons faire le point complet sur votre actualité locale. Tout d'abord, cette information sportive ou extra-sportive, nous vous en parlions hier dans notre édition. Environ 200 personnes liées au club de football de Trappes, éducateurs, parents et enfants ont manifesté hier devant la mairie. Ils réclament la construction d'un nouveau terrain synthétique, notamment la réhabilitation de leurs infrastructures existantes, des terrains praticables ou des vestiaires aux normes. Une action suivie des faits puisqu'une délégation est en ce moment même reçue par le maire Guy Balandin. Compte rendu complet de ce nouvel entretien dans notre édition du 7-8 L'Actu, demain, vendredi 28 février. En politique, de 39, le nombre de cantons dans le département devrait passer à 21 si l'on en croit le projet de découpage de la préfecture. Un projet que n'apprécie guère la majorité de droite du Conseil général des Yvelines qui le conteste aujourd'hui devant le Conseil d'État. Explication de Wilfried Richy. Villepreux qui rejoint Bois d'Arcy et Fontenay-le-Fleury, le canton de Saint-Cyr-l'École ne comptera plus 3 communes, mais 4. Morpas, Elancourt et La Verrière, rapprochés de Trappes, un changement pour ces 3 villes appartenant auparavant au même canton que Coignères. 2 des principaux changements dans les Yvelines suite au redécoupage des cantons qui restent contestés par la majorité de droite au Conseil général. Malgré les prises de position des élus et les recommandations du Conseil d'État, le décret final n'a pas évolué. Il vient d'être dévoilé ce 26 février. Certains élus parlent donc de charcutage électoral et devraient se mobiliser dans les prochains mois puisque la conséquence première sera de changer fortement la donne pour la prochaine élection cantonale en 2015. Rappelons que jusqu'à présent, le département comptait 39 cantons pour 39 élus au Conseil général. La nouvelle répartition des quelques 262 communes yvelinoises doit permettre de réaliser des économies. Le même type de redécoupage s'applique d'ailleurs partout en France. Le déficit de l'université de Versailles-Saint-Quentin a des répercussions au-delà du département. L'ancienne présidente Sylvie Faucheux vient de perdre son poste de rectrice de l'Académie de Dijon. Dans une lettre ouverte, elle estime que ce remplacement est directement lié à la situation financière de l'université. Catherine Zulato. Le 1er mars, l'université de Versailles-Saint-Quentin aura enfin son budget 2014 présenté par le rectorat. Il devrait se composer d'une aide financière de l'État sous forme d'une avance remboursable et d'économies supplémentaires à réaliser par l'établissement qui affiche un déficit de plus de 5 millions d'euros. Un dossier compliqué qui s'étend maintenant au-delà du département, car l'ancienne présidente de l'université, Sylvie Faucheux, vient de perdre mercredi son poste de rectrice de l'Académie de Dijon, poste qu'elle occupait depuis 2012. Pour rappel, Sylvie Faucheux avait été présidente de l'université de 2002 à mars 2012 et dans une lettre ouverte rédigée ce 26 février, elle ne mâche pas ses mots et estime que l'origine de ce déplacement est liée à la situation financière délicate que traverse l'université. Elle dénonce également des injonctions invectives du président actuel à l'égard de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un remplacement qui est aussi peut-être lié à la sortie prochaine d'un rapport de la Cour des comptes qui mettrait en cause sa gestion à la tête de l'université, un dossier loin d'être clos. Ce lundi à Versailles, une trentaine de jeunes majeurs sans papier ont rencontré leurs nouveaux parrains et marraines. Depuis plusieurs années, le réseau Éducation sans frontières des Yvelines organise ce type de rencontre pour protéger justement les jeunes scolarisés qui vivent sous la menace d'une expulsion. Et mes invités, tout juste rentrés de la préfecture, viennent en parler. Odile Joanne, bonsoir à vous. Vous êtes membre du réseau Éducation sans frontières des Yvelines. Oui. Bonsoir à vous. Vous êtes accompagné de Jean-Claude Maréchal, parrain d'un jeune majeur justement qui est en pleine procédure. Tout d'abord, première question, comment s'est passée cette réunion cet après-midi à la préfecture, Odile ? Alors, bien. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on est reçu en préfecture, que chaque fois qu'il y a une demande de notre part avec une liste de jeunes, la liste est toujours acceptée. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours favorable pour tous les jeunes, mais les relations sont très bonnes, d'autant plus que quand il y a une mobilisation avant, très réussie, ça aide. Sur ces jeunes justement qui postulaient, vous me disiez qu'il y avait quand même parfois des refus. Ça peut arriver, il n'y a pas 100% de réussite. Alors l'année dernière, on avait déposé au mois de mai 14 noms. Sur les 14 noms, il y a eu un refus, qui d'ailleurs fait partie maintenant des 29 noms redonnés aujourd'hui.
Et il y a eu deux qui n'étaient pas vraiment des refus, mais des acceptations de rester sur le territoire pour un peu de temps seulement, pas de manière continue. Alors l'objectif de votre mobilisation, c'est évidemment de protéger ces jeunes qui sont scolarisés et qui sont sous menace d'une expulsion. Voilà. On part du principe que tout jeune qui est scolarisé est en formation sur notre territoire et que c'est une marque d'intégration. Et donc que tous ces jeunes-là ont leur place pour, s'ils le souhaitent, rester en France pour construire leur vie. Une fois qu'ils sont majeurs, en fin de compte, vous prenez un petit peu le relais de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, puis derrière, il n'y a plus rien en fait. Alors, ce n'est pas exactement ça. D'abord, il y a deux sortes de jeunes. Il y a ceux qui, effectivement, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle au départ les mineurs isolés étrangers, et qui, effectivement, à 18 ans, ont des problèmes. Mais je pense que Jean-Claude en parlera beaucoup mieux que moi, puisque son filleul est dans ce cas-là. Et puis, il y a... et jusqu'à maintenant beaucoup plus à RESF, des jeunes en famille. Ça veut dire des jeunes venus ou avec des parents qui sont encore sans papier, ou rejoindre un oncle, une tante, un frère ou une sœur, qui sont en France depuis des fois 10 ou 20 ans, mais sous prétexte que leurs parents sont restés au pays, n'ont pas de papier, eux. Vous parliez du parrainage justement de Jean-Claude Maréchal. Vous êtes donc parrain d'un jeune. Pourquoi avoir déjà décidé de devenir parrain ? J'ai décidé d'accepter d'être parrain parce que je rencontre pas mal de jeunes sans papier au sein d'une permanence qu'on tient à Versailles tous les vendredis après-midi et que j'ai vu la détresse de beaucoup d'entre eux. J'ai des petits-enfants, j'ai pas envie que d'autres soient moins heureux qu'eux. Et il faut le rappeler, vous êtes parrain, mais il y a aussi... En fait, il y a deux parrains dans ce dispositif. Il y a vous et toujours à côté un élu pour la symbolique. Et là, dans ce cas-là, c'est Sandrine Grandgambe, qui est élue régionale des Yvelines. Et alors, pour le jeune que vous parrainez, quelle était sa situation ? Sa situation, c'est un jeune Malien qui est venu en France en 2012. C'était en pleine guerre du Nord-Mali. Il était du Nord-Mali lui-même. Ses parents et frères étaient décédés et il est venu par l'Italie. Il a abouti en France et là, il a été pris en charge par l'ASE. Il avait moins de 18 ans. Et il a été placé au bout d'un an à peu près dans un centre d'éducation et de formation en internat et avec une formation d'abord en français, parce qu'au départ, il ne parlait que la langue de son pays, et il a commencé une formation en horticulture. En janvier, il a atteint ses 18 ans, et le Conseil général n'a pas voulu renouveler son contrat en contrat de jeune majeur. Le foyer qui l'hébergeait recevait une subvention, une indemnisation du conseiller général et a dit bon ben on peut pas garder ce jeune, on va le garder jusqu'au début mars. Et du coup vous prenez le relais, c'est ça, c'est un peu ça maintenant ? Prendre le relais, pas forcément. On cherche à l'aider à trouver une solution et notamment à lui permettre d'obtenir un titre de séjour et de trouver une formation, continuer par exemple dans la formation horticole qu'il souhaitait mener jusqu'au bout. Par rapport à ces demandes que vous avez faites, vous avez bon espoir sur un chiffre peut-être sur ces 30 avant de parler d'un chiffre, je vais vous dire justement que quand on prend le relais, c'est un relais purement de médiation par rapport à la préfecture. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les loger, on n'est pas là pour les nourrir, on n'est pas là pour remplacer la famille qu'ils n'ont plus, et l'État et le Conseil général qui n'est pas son travail, mais on est uniquement là pour faire accélérer les choses pour qu'ils deviennent autonomes. Et dans le cas précis de ce jeune, dès qu'on a trouvé un patron qui accepte de le prendre en alternance, on a l'engagement de la préfecture, et un engagement solide, pas une promesse en l'air, qui serait immédiatement, il aurait le droit au travail. Très bien. Donc ça veut dire que pour lui précisément, je pense que la réunion a été positive. Et du coup, sur ces jeunes qui sont en lice pour justement avoir un nouveau titre de séjour, vous avez bon espoir ou pas sur les 29 noms, on ne va pas faire des pronostics, mais disons, pour une grande partie, je pense que à court terme ou à moyen terme, on a bon espoir, absolument. Et puis pour les suivants, on continuera.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner de votre mobilisation sur le 7-8 L'Actu. On suivra ça de près, évidemment, s'il y a des changements. Merci beaucoup. Merci aussi vous-même. Merci. La serre aux papillons de la Queue-les-Yvelines entame sa nouvelle saison. Une quarantaine d'espèces volent en liberté dans un climat de forêt amazonienne. L'occasion de voyager, de partir à la découverte de ces insectes éphémères et mystérieux. Yolène Torres les a observés pour nous. Nous voici dans la jungle équatoriale de la Queue-les-Yvelines. Plus de 700 papillons volent en liberté parmi les visiteurs. On les reçoit des Philippines, du Costa Rica, de Guyane, Martinique. On les reçoit donc en chrysalides et les chrysalides sont installés ensuite dans les éclosoirs. Et à partir de ces éclosoirs, les papillons naissent le matin. Une fois qu'ils sont nés, ils déploient leurs ailes entre 30 minutes et 2 heures selon les variétés. Les papillons sont ensuite libérés et se nourrissent naturellement de plantes, mais pas seulement. La seule chose qu'on a à leur apporter, c'est des compléments de nourriture. Parce que bon, comme il y a beaucoup de papillons, les fleurs, des fois, ça ne suffit pas assez. Donc on leur met des tubes sur des fleurs artificielles avec de l'eau sucrée. Et certaines variétés, eux, se nourrissent de fruits en fermentation. Donc on leur met des assiettes avec des bananes pourries. Dans un climat de forêt amazonienne, avec 28 degrés et 80% d'humidité, certains photographes voyagent à travers leurs clichés. Il y a une majorité de papillons d'Amérique du Sud, donc des espèces qu'on ne voit pas en France. C'est très agréable à regarder et à photographier. Difficile au niveau technique photo, c'est un bon exercice. Les papillons, c'est une merveille de la nature et il faut être capable justement de pouvoir apprécier ce qui nous est donné d'une manière gratuite. Adultes, les papillons vivent en moyenne 3 semaines et 500 nouveaux sont apportés chaque semaine pour renouveler la serre. De très belles espèces colorées. Et si vous êtes en panne d'idées cadeaux pour la fête des grands-mères ce dimanche, sachez que la serre aux papillons offre une place mamie pour deux entrées enfants achetées jusqu'au 3 mars prochain. C'est la fin de ce 7-8 L'Actu. Merci encore une fois de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouverez Philéco avec Claire Cambier. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Phil.